les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Le salut passe-t-il par la mort de Jésus-Christ sur la croix? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que Dieu, parlant du but de la création de l'être humain, Dieu nous dit dans son livre, dans le Coran, chapitre 51, au verset 56 à 57, Dieu nous dit: je n'ai créé les génies, c'est-à-dire les esprits invisibles, et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai pas besoin de leur subsistance, je n'ai pas besoin qu'ils me nourrissent. Et passage coranique qui vient confirmer le passage biblique dit par Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 10 au verset 5 à 7, où Jésus-Christ, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui, il dit: voilà pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il a dit: tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je n'ai agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le port du péché. Voilà pourquoi je viens, comme il est mentionné dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Cela étant, ces deux versets coraniques et bibliques nous montrent clairement que Dieu nous a créés que dans le seul but, que nous puissions le vouer un culte pur et sincère, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité et dans son adoration. Et deux, Dieu ne nous a créés que dans le noble but, afin que nous puissions mener une vie vertueuse, fondée sur ses commandements prêchés par l'ensemble des prophètes, de qui est le tout premier Adam, Abraham, Noé, Moïse, David, Jacob, Jésus-Christ et le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, Dieu ne nous a créés que dans le but de faire en sorte que sa loi puisse régir sur toute la surface de la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel, comme dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10 au verset 9, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, où il n'y a ni capitalisme, ni démocratie, ou ni mondialisation. Alors Dieu règne en maître incontesté, incontestable dans le ciel, pour les biens, Vous avez 30 secondes pour les bien-être des créatures célestes. Et Dieu aimerait régner en maître incontestable, incontesté sur la terre pour le bien-être des créatures terrestres. Cela étant, comment l'être humain pouvait-il connaître le but de sa création? Alors, tout à l'heure dans le développement, nous allons amener ici, avec les preuves bibliques coraniques, pour montrer que Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour se bâtir, mais que Dieu a plutôt envoyé les prophètes pour transmettre son message. Merci. Ok. Vous allez entrer dans le développement de ces thèmes. Montrez-nous tous les arguments que vous avez pour nous prouver par qui nous serons sauvés. Parce que nous voulons le salut. Est-ce que c'est par la Bible, par Jésus-Christ mourir sur la croix, ou par le Coran, en croyant à Allah et mettre en pratique les commandements? Alors il faut nous donner des arguments convaincants et clairs. Comment on va faire pour être sauvé? Alors, frère Gédéon, tu as 5 minutes. C'est bon 5 minutes ou bien on peut donner 10 minutes? Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez vous entendre. Ok. Bon, vous avez 5 minutes pour le développement. Donnez-nous, je vais retenir tout ce que vous allez dire ici, et pour que nos frères qui sont là et profitent, même ailleurs, ils profitent de ce que vous allez nous dire. Alors que mon frère ici musulman, adepte de la religion islamique, suiveur de Allah, a tenu un propos, excusez-moi pour le terme, mais je dirais insensé. Pourquoi je dirais que ce propos est insensé? Qu'est-ce qu'il a dit que je trouve insensé? Il a dit: Dieu a envoyé des prophètes. Et le premier prophète fut Adam. Mais je vais lui demander,
quel est le message prophétique que Dieu a donné à Adam à aller donner aux hommes? On est prophète pour les hommes. Si donc Adam est le premier homme, il était prophète pour quel homme? Parce qu'on est porteur de messages pour les hommes. Lui, il était donc porteur de messages pour quel homme? Puisqu'avant lui, il n'existait pas des hommes. Donc mon frère, enlève déjà ce genre d'argumentation dans tes paroles. Alors, est-ce que la mort de Jésus est salutaire pour l'homme? Revenons même d'abord dans le Coran. Est-ce que le Coran reconnaît que Jésus est mort? Je vais donner ici les textes coraniques. Restons un peu dans la religion et laissons la spiritualité. Je vais ici donner les textes coraniques qui confirment que Jésus est mort, parce que mes frères musulmans le disent souvent à ceux qui n'ont pas la connaissance, à savoir Jésus n'est jamais mort. Est-ce que le Coran reconnaît que Jésus n'est jamais mort? Lisons tous ensemble. Je suis ici dans la sourate chapitre 4. Je vais commencer, je vais lire du verset 157 à 159. Est-ce que le Coran reconnaît déjà fondamentalement la mort de Jésus? Je ne sais pas si on va mettre le temps à merde quand on lit ou alors. D'accord, pas de souci. Je vais lire. Sourate chapitre 4, du verset 157 à 159, voici ce qui est écrit dans le Coran de mes frères musulmans. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Retenons d'abord ce premier mot, faux semblant. Et je vais expliquer ce que veut dire faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur le sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures, donc des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Écoutez très bien. Le verset 159 est très clair et dit: personne, aucun être sur la terre ne mourra sans avoir cru en Jésus avant lui, sa mort, la mort de Jésus. Vous voyez? Donc le Coran reconnaît déjà que Jésus est mort. Il n'y aura pas quelqu'un qui, parmi les humains, qui, avant la mort de Jésus, n'aurait reconnu, ne l'aurait accepté. Est-ce que le Coran reconnaît que Jésus est mort? Oui. Est-ce que Jésus lui-même a dit dans le Coran qu'il va mourir? Lisons encore dans le Coran. Ah, mes frères musulmans, désolé, hein? C'est la foudre qui s'abat sur vous. Je vais commencer au verset 28. Je suis dans la sourate 19. Dans la sourate 19, à partir du verset 28, voici ce qui est écrit dans le Coran de mes frères. Marie, sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé, c'est-à-dire Jésus. Marie a fait un signe à Jésus. Il dit: comment parlerons-nous à un bébé au berceau? C'est-à-dire, c'est les gens qui se demandent comment est-ce qu'ils vont parler à Jésus, lui qui est un bébé couché dans le berceau. Mais le bébé dit, Jésus, le bébé étant dans le berceau, voici ce qu'il dit: je suis vraiment le serviteur d'Allah, mais je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a pas fait violence ni malheureux.
Que la paix, voici où le bas blesse, dans le verset 33. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Jésus dit dans le Coran, que la paix d'Allah soit sur moi le jour où je naquis et le jour où je mourrai. Est-ce que Jésus dans le Coran dit qu'il mourra? Mais mes frères musulmans disent que Jésus n'est pas mort. Alors, est-ce qu'à partir de ces textes, nous ne comprenons pas déjà qu'il y a corruption des textes bibliques? Nous pouvons déjà l'affirmer. Ces textes coraniques sont simplement corrompus de la Bible pour trouver une certaine légitimité, n'est-ce pas, dans le Coran. Alors, est-ce que Jésus nous donne le salut par sa mort? Revenons maintenant dans ce que dit la Bible. Je vais prendre le texte de Jean chapitre 11. Et prenons précisément le verset 52. Permettez-moi s'il vous plaît, si vous pouvez me donner le temps en même, s'il vous plaît. Je vais acheter un mot. Avec des paroliers. Ok. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 50. Est-ce que la mort de Jésus donne le salut à l'humanité tout entière, y compris le salut à Mohammed? Parce que c'est sans exception. Lisons Jean chapitre 11, le verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que les nations ne périssent pas? Écoutez bien, n'est-il pas à votre avantage qu'un seul meure pour toute l'humanité pour que nul ne périsse? Est-ce que si le débat s'arrête là, je peux arrêter d'argumenter seulement avec ces deux textes? Nous voyons déjà que de manière coranique, Jésus reconnaît qu'il mourra. De manière biblique, son sang donne le salut. Alors, je vais clôturer pour les quelques minutes qui me restent avec le livre de Colossiens. Je vais même d'abord laisser Colossiens. Je vais prendre le livre d'Apocalypse. Je vais prendre Apocalypse chapitre 12. Il te reste une minute. Apocalypse chapitre 12, je vais précisément lire le verset 11. Le verset 11 nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qui est l'agneau? Jésus. Qui a vaincu? Les chrétiens. Quels chrétiens? Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ, qui respectent ses principes et ses commandements. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ok, c'est bon. Est-ce que ce texte ne nous confirme pas que nous avons la victoire et nous avons le salut par la mort et par le sang de Jésus? C'est bon, merci notre ami Gédéon. Cette fois-ci, c'est la partie musulmane pour 5 minutes pour le développement. Restons toujours dans le thème, ne sortons pas s'il vous plaît. Donnez des arguments convaincants qui vont aider les gens. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Soulève plutôt. Alhamdulillah. Louange à Allah, Zawajal, Seigneur de l'univers. Vous savez, le frère est venu ici et vraiment ça me fait très rire. Mais je vais donner un conseil
à mon frère africain parce qu'il a dit qu'il n'est pas mon frère en Adam. Je commence d'abord par répondre à tout ce qu'il a dit, tous ces trucs qu'il a pris. Vous savez, ils ont la tendance de prendre les versets coraniques, de marcher dessus, de partager dessus, de lire, sans connaître même le fond de ces versets. C'est-à-dire, comme ils prennent la liberté avec la Bible, ils veulent le faire avec le Coran. Ne le faites pas. Le frère a donné 2 versets. Je commence par là. Il a donné Coran chapitre 4, verset 57 à 59. Et il dit que c'est ce verset qui confirme que effectivement le Coran confirme que Jésus-Christ est mort. Le Coran dit Jésus-Christ est mort. On va lire ensemble. Surat Nisa, c'est-à-dire Surat des femmes, Surat 5, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Déjà ici, le Coran dit que Jésus est le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, comprenez? Lui qui a dit que le Coran a confirmé que Jésus est mort. Le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, comme il est en train de faire là. Tout à l'heure, il a dit que le Coran a dit que Jésus est mort. Comme dans l'incertitude, ils n'ont aucune connaissance certaine. Et la Bible a montré qu'il n'a pas de connaissance de ce qu'il est en train de parler. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures, comme il est en train de faire. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais, regardez, il s'est arrêté ici. Il n'a pas continué. Mais, Allah l'a élevé vers lui et Dieu est puissant et sage. Maintenant, je reprends la deuxième sourate qu'il a pris. Sourate Maryam, sourate 19. Au verset 29 à 30. Je les ai dit, ne prenez pas la liberté avec le Coran parce que vous ne connaissez pas le Coran. Le Coran, ce n'est pas la Bible. On ne récite pas le Coran. Parce que pour lire le Coran, il faut au moins même 20 ans ne suffisent pas. Parce qu'il faut avoir l'art de conjuguer le Coran, l'art de comprendre le Coran, l'art de comprendre le lexique arabique pour pouvoir interpréter le Coran. Bon, il a dit, Surat 19, verset 105, Surat 19, verset 29 à 30. Écoutons ce qu'il dit. Verset 29 à 30. À 33. Elle fit alors un signe vers lui et dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur de Dieu. Ici, d'abord, lui croit que Jésus est Dieu. Le Coran dit que Jésus dit, je suis vraiment un serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Où que je sois, il m'a béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai la prière, le prélèvement de purificateur et la bonté avec ma mère et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. J'espère que c'est ça qu'il a lu. 103. Maintenant, le frère dit que et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. C'est-à-dire que le jour où Jésus vient, la paix est sur lui. Et le jour où je serai, et le jour où je mourrai, comprenez bien, hein? Et le jour où je mourrai, et je serai ressuscité. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant, qu'est-ce que veut dire le jour où je mourrai? Le frère confond, s'il vous plaît. Le frère confond la mort que les Juifs prétendent donner à Jésus par rapport à la mort que Dieu lui-même a donnée à Jésus. Parce que le hadith que lui a lu dernièrement, il y a quelques mois, il a bien lu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que par celui qui détient mon âme sur sa main, le fils de Marie, Jésus, prophète d'Israël, reviendra. Et le hadith dit que quoi? Il brisera la croix pour montrer que ce n'est pas sa religion. Et Allah va lui donner la mort naturelle. Parce que dans la Bible même, Jésus a été élevé étant vivant, physiquement, selon la Bible. Donc quand on parlait le jour où j'ai naquis, le jour où je mourrai, c'est le jour où Dieu va lui donner la mort naturelle. Ce n'est pas la mort qui prétend sur la croix, ce n'est pas ça. C'est la mort naturelle. Et si tu avais lu le Coran, tu devais comprendre ça, mon frère. Donc maintenant, pour balayer tout ce qu'il a parlé de la Bible,
Vous savez, Jésus-Christ a dit dans la Bible, Jean 14, verset 24, celui qui n'est même pas regardé par mes paroles. La personne qui doit nous montrer la mission de Jésus, ce n'est pas toi et moi, c'est Dieu et Jésus qui vont nous parler de la mission de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut-il mourir pour le péché de quelqu'un? Bibliquement, c'est faux. Est-ce que quelqu'un peut faire un péché et l'autre vient porter ça? Bibliquement, c'est faux. Pourquoi? La Bible nous dit dans Deutéronome 24, verset 16, c'est Dieu qui parle. Et comprenez que les chrétiens attribuent la rédemption de la Genèse à Moïse. Moïse, en tant que le législateur de Dieu, établit les critères de l'équité selon la justice divine. Qu'est-ce que Moïse dit là-bas? Deutéronome 24, verset 16. Il dit, on ne fera point mourir l'enfant pour le péché du père, ni le père pour le péché de l'enfant. On fera mourir chacun pour son péché. On fera mourir chacun pour son péché. Et Jérémie 31 au verset 29 jusqu'au verset 30 dit quoi? Les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants se sont entachées. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? On met la pause s'il vous plaît, je lis ça. Jérémie 31 verset 29 à 30. Écoutez. Jérémie 31 verset 29 à 30. Écoutez ce que dit. En ce temps-là, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. C'est Dieu qui dit, chacun mourra pour sa propre iniquité. Chacun mourra pour son propre péché. Voilà pourquoi le Coran, dans Sourate 17, verset 15, dit, le bon chemin, c'est différent du Mon frère, Jérémie chapitre 31, verset combien? Jérémie chapitre 31, verset 29 à 30. Jérémie chapitre 31, verset 29 à 30. Dieu dit que chacun mourra pour son propre iniquité. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah nous dit dans la Sourate 17, verset 15, le bon chemin se distingue du mauvais chemin et le mauvais chemin se distingue du bon chemin. Nulle personne ne portera le fardeau d'autrui. Nous ne détruisons pas un peuple sans l'avoir envoyé une écriture commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Le frère ne comprend pas quelque chose. Mes frères en Adam qui sont ici les chrétiens, comment est-ce que Dieu sauve l'humanité? Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour se faire tuer. Jamais Dieu a envoyé un prophète pour se faire tuer. Mais Dieu a envoyé un des prophètes pour aller transmettre la nouvelle aux êtres humains, afin que les êtres humains puissent connaître ce que Dieu attend d'eux sur le plan horizontal et vertical. Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour se faire tuer. La preuve, lorsque nous entrons dans Exode 3, verset 10, écoutez comment Dieu fait. Exode 3, verset 10, on a plus. Exode 3, verset 10. On va voir si Dieu envoie un prophète pour aller se faire tuer. Exode chapitre 3, verset 10. Écoutez. Exode chapitre 3, verset 10. Voilà Dieu qui envoie Moïse. On va voir si Dieu a envoyé Moïse d'aller se faire tuer ou Dieu a envoyé Moïse d'aller sortir les enfants d'Israël afin qu'ils donnent les lois pour que ceux-ci suivent les lois et la vie éternelle. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu n'a jamais envoyé Moïse pour se faire tuer, mais Dieu a envoyé Moïse pour sortir les enfants d'Israël. On va encore relire le même passage, Ézéchiel chapitre 2, verset 3. On va voir comment Dieu envoie les prophètes jusqu'à Jésus, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. J'espère que, modérateur, tu mets le temps, pose sur le temps. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Mais vous avez quelques secondes hein, pour finir. Donc j'arrête pour la lecture, mais après cela vous arrêtez. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Écoutez. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Et il me dit, parce que Ézéchiel c'était un envoyé de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Et il me dit, fils de l'homme,
Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle. C'est Dieu qui a envoyé. Et Jésus-Christ, qui l'appelle Dieu soit sur lui, Matthieu chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, tu n'es certes moins parmi les principales villes de Juda, mais de toi paîtra un chef qui paîtra, de toi naîtra autant pour moi un chef qui va venir sauver Israël, mon peuple. Comment Jésus sauve le peuple? Luc 4, verset 43 à 44. Il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle aux autres nations. C'est Jésus qui dit, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà. Merci beaucoup mon frère. Votre temps est épuisé. Donc, la partie des chrétiens maintenant. Bon, pour cela, je vous rappelle, s'il vous plaît, prenez d'abord le micro. Je vois ici, il avait donné Jean chapitre 11, le verset 50. Si vous pouvez expliquer cela. Oui. Jean chapitre 11, verset 50. Jean chapitre 11, verset 24. Verset 50. Verset 50. Merci beaucoup. Jean chapitre 11, verset 24. 50. Verset 50. D'accord. Jean chapitre 11, verset 50. On va lire. Écoutez. Allah. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure. Ok, monsieur, mon frère, oui. D'après lui, c'est quelqu'un qui est en train de parler pour confirmer plutôt que la mort de Jésus-Christ, c'est pour que l'humanité tout entière sera sauvée. Mais ça c'est très faux. Ça c'est faux. Pourquoi? Le même Jean qui l'a pris. Je vais lire le verset. Je peux relire le verset? Il n'y a pas de problème. Merci. Le verset dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que les nations entières ne périssent point. Ok, j'aimerais d'abord savoir qui est en train de dire vous ne réfléchissez pas. C'est Jean. Un croyant ou bien c'est un incrédule? C'est un croyant, c'est Jean qui est en train de parler. C'est vrai, monsieur Gédéon. Non, bon, il n'y a pas de problème. Je vais qu'on finisse d'abord avec le verset là avant que tu prennes la parole. Pardon, il faut aussi intervenir. S'il vous plaît, modérateur. On finit d'abord avec ça. Je suis dans ce verset là. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, le même verset qu'il a pris des gens là, on va voir dans le même verset qu'il a pris, on va écouter comment Jésus parlait dans le même verset. Parce que ici, Jésus, lui dit que Jésus a dit que, la Bible dit qu'il faut que quelqu'un doit mourir, et cette personne lui dit que c'est Jésus. Maintenant, le même passage des gens qu'il a pris. Jean 5, verset 25. Écoutez ce que Jésus dit là-bas. Parce que nous les musulmans, on donne la parole qui sort de la bouche de Jésus pour confirmer la véracité de ce que nous sommes en train de dire. Jean 5, verset 25. Écoutez. Il est dit, en vérité, c'est Jésus qui parle ici. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là. L'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comprenez, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné le Fils d'avoir la vie en lui-même. Il dit quoi? Car, comme le Père a la vie en lui-même, et il a donné Jésus-Christ la vie en lui-même. Mais quand Dieu a donné la vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu a donné la vie à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus aller prêcher la bonne nouvelle aux enfants d'Israël. Comme cela est dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'au premier perdu de la maison d'Israël. Merci beaucoup. Ok, merci, on a compris. Il faut que vous finissez aussi avec le verset 6. Oui. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Oui. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang
Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Oui. Ok, bon. Vous allez accepter ça ou bien vous allez réfuter ça? Mais c'est faux. Le salut de l'humanité ne se base pas sur la mort de Jésus sur la croix. Parce que la réponse est simple. Si Jésus est venu mourir pour nos péchés, les gens qui étaient morts à l'époque d'Abraham qui n'ont pas vu Jésus, les gens qui étaient morts à l'époque de Moïse qui n'ont pas vu Jésus, les gens qui étaient morts à l'époque de Noé qui n'ont pas vu Jésus, comme Jésus n'était pas là, ils sont morts. Est-ce qu'ils vont à l'enfer ou au paradis? Ok, merci beaucoup. Voici la question. C'est bon. Monsieur Gédéon, vous pouvez prendre la parole. Allez. Allez. Monsieur Gédéon, s'il vous plaît, avant de prendre la parole, j'aimerais que vous répondiez d'abord à tous les versets qu'il a donnés avant de continuer. Parce qu'il ne faut pas qu'il donne les versets, vous donnez les versets et qu'on n'explique pas. Comme ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà, il a donné Deutéronome chapitre 24, le verset 16. Vous pouvez lire et vous nous expliquer ce que ça veut dire. Vous avez quelques versets à expliquer avant de prendre vos 5 minutes. Ne vous inquiétez pas. Deutéronome chapitre 24, le verset 16. Ok. Les pères ne seront pas mis à mort à cause des enfants et les enfants ne seront pas mis à mort à cause des pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. Ok, monsieur Gédéon, je vais vous relancer. Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir comment nous allons faire pour être sauvés. Est-ce que nous allons croire à la mort de Jésus sur la croix pour être sauvés, ou bien on va accepter Dieu, croire à un seul Dieu et mettre en pratique les commandements de Dieu, comme a dit la partie musulmane. Bon, maintenant, voilà la question que lui, il a apporté le verset, voilà la question que je vous pose. Est-ce que ici, là, vous ne voyez pas quand même que peut-être lui, quand il se base sur ce verset, il peut avoir raison de sa part? Il n'aura jamais raison. Pourquoi? Ok, bon, moi j'aime que vous expliquez ça pour lui, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent. Ici, il est dit qu'on ne porte pas le péché pour autrui. Donc, je voulais que vraiment vous nous expliquiez ça. Je suis suréquipé pour répondre à ce genre de questions. Merci beaucoup. Déjà, on va commencer par entrer dans le mystère du sang où il sera totalement perdu, c'est un religieux. Pour d'abord parler du salut de l'homme par le sang, il faut qu'on parle même d'abord du sang. Mais avant de parler s'il vous plaît, monsieur Gédéon, ne sortez pas dans le verset. C'est moi qui pose. en train de parler de la mort du salut de l'homme par le sang. Vous avez 5 minutes. Permettez-moi que je réponde. S'il vous plaît. Je vous pose juste les questions par rapport au verset qu'il a donné. Permettez que je réponde. Le développement que vous allez donner là, vous avez 5 minutes, vous allez donner ça là-bas dedans. Oui, je ne suis Est-ce pas que déjà vous avez compris? Je ne suis pas déjà. Ne donnez pas le mystère du sang là. Je veux répondre à vos questions. Voilà. Deutéronome chapitre 24, le verset 16. Qui dit le père ne sera pas mis à mort à cause de l'enfant et l'enfant ne sera pas mis à mort à cause du père. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. 1. Mon frère ne connaît pas ce qu'on appelle la loi du karma. Pourquoi la loi du karma? Lisons. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Est-ce que c'est vrai, monsieur Gédéon? S'il vous plaît, laissez que je réponde. Le problème, c'est quand le problème, monsieur Gédéon, quand vous faites comme ça, c'est le désordre. C'est moi qui vous pose la question. Répondez juste sur la question. Je suis en train de répondre à des Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas être dans les contradictions. Laissez-moi répondre. Je suis en train de répondre à ce verset. Je suis en train de répondre à Matthieu, à Deutéronome 24, 16. Vous êtes en train de m'embrouiller. Vous voulez me brouiller. Il a dit que quelqu'un ne meurt pas pour le péché de l'autre. Alors que ici, la Bible et la loi du karma stipulent que si tu as péché, selon Exode chapitre 20, tu seras puni jusqu'à ta 3e à la 4e génération. Et
Et ici, Lamentation chapitre 5, le verset 7 est clair. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous les enfants qui portons la peine de leurs iniquités. Merci pour cette question. Merci pour cette question. Ici, ce que je retiens, c'est que lui, il a dit que dans le verset-ci là, personne ne porte le péché de l'autre. Vous avez contredit avec un autre verset. C'est bon, on a compris. Mais c'est que je chute. Si on va faire comme ça, vous n'aurez pas les 5 minutes là, vous allez développer quoi alors? Quand vous répondez à ma question, on part dans une autre question encore. C'est simple. Voilà le nombre de versets qui sont là. Vous avez répondu ça. Vous avez dit que ce qu'il a dit c'est faux. On a retenu, c'est bon. La Bible dit ici et la Bible dit là-bas, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est toujours la Bible, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant voilà encore un autre verset qu'il a donné ici. Il a donné Jérémie chapitre 31, le verset 29 à 30. Vous lisez ça, vous expliquez, on avance. Mais le développement là, le moment que vous aurez 5 minutes là, vous allez développer comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais quand je me pose ma question, vous répondez que c'est la question. Ce n'est pas avec moi que vous faites le débat. Jérémie chapitre 31, le verset 29 à 30. Il a écrit, en ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé le raisin, vert, mais ce sont des dents des fils qui ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera le raisin vert, ses propres dents seront agacées. Alors ici, mon frère ne comprend pas le contexte de ce verset. Ici, il y a des personnes qui sont en train d'enfreindre à la loi de Dieu. Dieu dit, ne mangez pas ça. Parce que si tu manges ça, à l'instant tu vas mourir. Il ne s'agit pas ici d'un père qui est en train de manger pour qu'une autre personne vive la cause de son erreur. C'est deux contextes. Alors, lorsque tu vas sortir du contexte de ce livre, tu seras en train de faire ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Mon frère, je ne te veux pas dans ce jeu parce que tu ne t'en sortiras pas. C'est bon? D'accord. Donc, c'est que vous devez retenir la réponse, la question du frère et la réponse de l'autre frère. C'est que le frère a donné un verset où il est dit que personne ne porte le péché de l'autre. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Voilà le frère qui vient réfuter en disant que non, ce n'est pas ça. On peut porter le péché de nos parents. Donc, et il a aussi donné le verset biblique. Donc, je ne peux pas dire que celui-ci manque, c'est lui qui a raison, ou bien celui-ci manque, l'autre a raison. Vous qui écoutez, vous allez discerner vous-même. Ok, la question suivante encore. Ézéchiel chapitre 2, le verset 3. Ézéchiel chapitre 2, le verset 3 dit, puis il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi, eux et leurs ancêtres. Eux et leurs ancêtres ont commis des transgressions contre moi jusqu'à ce jour même. Déjà là, Dieu est en train de parler de quelqu'un fait. Je ne vois pas où est le problème. Je ne sais pas exactement de quoi il veut parler. Je dis bien, tout être humain sait qu'il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Ton père a commis des erreurs, il a commis des fautes dans sa vie. S'il n'a pas payé de ses erreurs, toi son enfant qui vient, tu peux payer ces erreurs-là. Ou alors, le petit-fils qui vient. Nous tous ici, de manière consciente, nous le savons. Je ne sais pas où mon frère s'y tire de quelles allégations. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le verset 16 du chapitre 24 de Deutéronome quand même est clair. Le verset n'est pas clair pour sa compréhension parce que si nous restons dans l'histoire et dans ce qui s'est passé, tu comprendras que dans l'Ancien Testament, ici dans le livre de Deutéronome, ces personnes faisaient quoi? Ils faisaient ce qu'on appelle les sacrifices. Il fallait, n'est-ce pas, égorger un animal pour faire expiation de ses péchés. Et si cela n'avait pas fait cette expiation-là, il ne serait pas pardonné. Lui qui ne sait pas que le salut passe par le sang. Lui qui ne sait pas que même dans les traditions au village, on égorge les poules pour faire l'expiation soit des péchés, on fait l'expiation soit
de sa propre vie pour le salut, l'avancement dans sa vie. Lui ne connaît pas le mystère du sang et je voudrais qu'on en parle. Ok, merci beaucoup. Bon, vous avez 5 minutes pour votre développement. Alors déjà, gérez votre temps comme vous voulez et moi, dès que les 5 minutes arrivent, j'arrête. Donc il faut que vous soyez sage, vous utilisez vos 5 minutes. ne vous inquiétez pas, je suis armé pour ça. Déjà, mon frère parle d'un Jésus du Coran. Et il vient encore parler du Jésus de la Bible. J'aimerais d'abord préciser que c'est deux Jésus différents parce que le Jésus de la Bible est, n'est-ce pas, le dépositaire du calendrier que nous vivons aujourd'hui. Alors que le Jésus du Coran est venu 650 ans, est venu parler dans le Coran 650 ans après que le Jésus de la Bible est parlé. Il y a donc, là on ne peut plus parler du même Jésus. Le Jésus du Coran ne connaît pas Allah. Or, le Jésus du Coran connaît Dieu en tant que Père. Or, le Coran ne connaît pas Dieu en tant que Père. Allah ne se reconnaît pas en tant que Père. Donc déjà, de manière fondamentale, on ne parle pas du même Jésus. Si donc le Jésus du Coran ne sauve pas, ça vous engage. C'est pourquoi je vous appelle à Jésus, qui donne sa vie par son sang pour que vous soyez sauvés. Alors, est-ce que le salut de l'homme passe par le sang? Déjà, je voulais parler du sang. Le sang portant la couleur rouge, parce qu'il y a un sang qui porte la couleur noire et la couleur bleue. Le rouge est le symbole, je vais d'abord commencer par la symbolisme de la couleur. Le rouge est le symbole de la vie dans le positif, et le rouge est aussi le symbole de la mort dans le négatif. C'est pour cela que ceux-là qui verront parfois des mouchoirs rouges quelque part, ils seront le premier signe soit du négatif, soit du positif. Maintenant, le sang qui a 4 niveaux. Je vais beaucoup plus m'atteler sur le deuxième niveau du sang, qui est quoi? Le nefesh qui est l'âme, l'âme qui est la vie. La vie c'est quoi? La vie c'est la vibration continue et infinie. Est-ce que le sang cesse? Non. Pourquoi le sang ne cesse pas? Est-ce que le sang parle? Oui. Pourquoi le sang parle et comment le sang parle? Nous voyons dans le livre de Genèse 4 verset 11. Dieu dit à Abel, Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère parle depuis la terre. Nous voyons déjà que le sang en soi parle. Le sang parle. Est-ce que le sang défend? Oui. Est-ce que le sang accuse? Oui. Parce que de manière génétique, je peux recourir à ta généalogie, à ta génération. Moi, par exemple, je peux recourir jusqu'à ta 11e génération à partir de ton ossement humain. Parce que l'os humain peut garder le sang de l'être humain même après 100 à 200 ans. Alors lorsque nous voyons déjà que le sang est le magasin des généalogies, or nous chrétiens qui sommes en Christ, la Bible nous dit que nous sommes morts en Christ en ce que nous sommes entrés dans les eaux du baptême et nous sommes ressuscités avec Christ lorsque nous sortons des eaux du baptême. Est-ce que Jésus lui-même parle du salut de l'être humain par son sang? Lisons. Matthieu chapitre 26. Est-ce que Jésus lui